Bonjour la famille, bonjour très chers internautes. J'ai encore une fois de plus le réel plaisir de vous retrouver encore en ce jour dans le cadre de cette émission Cœur de femme, Cœur F en sigle. Alors, je suis Grace Maïmona, pour ceux qui ne me connaissent pas. Si c'est ta première fois de découvrir ma vidéo, juste tu fais un geste simple, tu cherches là où on a écrit s'abonner, tu cliques la première fois, à la deuxième fois tu vas cliquer sur la cloche de la notification et tu seras notre nouvel abonné. À chaque fois tu vas commencer à recevoir nos notifications. Alors, très chers internautes, très chers abonnés, je vous demande aussi de liker nos vidéos, de le partager et ça nous fera énormément du bien. Alors, comme d'habitude, avec elle, c'est contrasigné pour l'éternité. On l'appelle Sarah Bilaka, la femme au grand cœur que je ne cesse jamais de saluer et je ne cesserai jamais de dire un grand merci à toi pour tout ce que tu es en train de faire pour Grace Maïmona, y compris M-Cœur TV qui est notre chaîne. Alors, aujourd'hui c'est votre émission, comme je l'ai dit tantôt, Cœur F. Une émission qui reçoit pour vous à chaque fois les femmes. Mais aujourd'hui, je suis seule sur ce plateau et pour parler face à toutes les femmes du monde. Nous allons essayer de partager quelques instants merveilleux, quelques instants de paroles, quelques instants de sujets. Nous allons essayer de débattre sur quelque chose. Si tu trouves que tu as une idée, tu as des suggestions à faire, il suffit seulement de nous laisser ton commentaire et ça nous fera du bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur ce sujet qui est femme. Pourquoi après toi, Dieu n'a plus créé? Ça semble être un sujet un peu drôle, un sujet un peu difficile, mais si facile. Nous allons aborder ce sujet avec vous. Voilà pourquoi je salue toutes les femmes du monde, toutes les femmes de la France, de l'Inde, de Kinshasa, de Brazzaville. Je vous dis un grand merci et bon et heureux mois de la femme. Mais en particulier, je dis encore une fois de plus bonjour à celle qu'on appelle Sandra Oba. Je rentre du côté de Brazzaville pour faire de gros coucou à celle qu'on appelle Sandra Oba, la belle femme, la coquette. Je t'aime énormément, Sista. Pourquoi pas faire encore un gros coucou à celle qu'on appelle Mimi Ngimbi, hein? La carte qui gagne la coach. Je te salue depuis Paris. Alors, femme, pourquoi après toi, Dieu n'avait plus créé? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu n'avait plus créé avec toi, après toi? Juste après avoir tiré la femme, créé la femme, Dieu n'a plus créé. Dieu n'a plus créé. Est-ce que tu sais les pourquoi? Dieu n'avait plus créé. Juste après la femme, Dieu n'avait plus créé. Dieu avait laissé. Juste après la femme. Donc la femme, elle était la dernière carte de Dieu. C'est-à-dire, Dieu avait laissé la place à la femme. Alors, nous allons voir ça dans Genèse, dans Genèse 2:18. C'est là où le Seigneur nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, femme, pourquoi après toi, Dieu n'a plus créé? Parce que tu es la dernière carte de l'Éternel. Je vous ai dit que vous allez découvrir ça dans dans Genèse 2:18. Femme, tu es l'aide semblable de l'homme. Dieu n'avait plus créé après la femme. Pourquoi? Parce que Dieu avait voulu à ce que la femme commence maintenant à multiplier. Hein? C'était au travers de la femme que le monde s'est multiplié. L'homme ne pouvait pas engendrer ou ne pouvait pas donner vie avec un animal.
Bien sûr, il y avait des animaux, féminins, mais Dieu avait voulu créer un être semblable à l'homme. Voilà pourquoi le Seigneur t'avait créé. Alors, femme, tu as une importance très excellente devant les yeux de l'Éternel. Parce qu'après juste la femme, Dieu n'a plus créé. Je veux que tu comprennes, femme, là où tu es. Ne te sous-estime pas. Femme, après toi, Dieu n'avait plus créé. Parce que Dieu avait mis des potentialités en toi. Il savait que tu as la capacité de créer. Voilà pourquoi le Seigneur n'avait plus créé. Voilà pourquoi le Seigneur avait créé Adam et il a tiré Ève. Et puis il t'a créé toi, femme que tu es. Ne te sous-estime pas. Je vais encore parler de femmes, de ces femmes-là qui se sous-estiment. Tu es belle, mais tu te dis, est-ce qu'il y a pas un kitoko? Est-ce qu'il y a pas un contenant parmi Bassi? Non, tu as de l'importance devant les yeux de l'Éternel. Femme, pourquoi après toi Dieu n'avait plus créé? Parce que tu es le cerveau moteur de la vie de l'homme, la femme. Lorsque une femme ne plus, je vous dis, parce que l'homme s'était retrouvé avec les animaux, il s'est retrouvé avec les arbres, de l'eau, la terre, mais il manquait quelque chose. Même dans la pensée de Dieu, il avait vu que la femme doit exister pour que plusieurs choses aient la vie. Y compris tout ce que le Seigneur avait créé. Nous voyons dans des maisons quand maman n'est pas là. C'est vraiment un problème. Et surtout si vous êtes encore de jeunes mariés, pour le jeune marié, je sais que vous comprenez ce que j'ai dit. Quand ta femme disparaît de la maison, tu risques de mourir, de craquer. Parce que la femme a aussi une grande importance dans la société, dans un foyer. Donc la femme n'est pas quelque chose ou bien n'est pas une personne à négliger. Femme, pourquoi après toi Dieu n'avait plus créé? Pourquoi après toi Dieu n'avait plus créé? Dieu n'avait plus créé parce que tu es la dernière, la cadette dans les services ou bien dans la création. Dieu t'a créé en dernière position, il t'a donné le bâton de commandement. La femme doit diriger. On ne dit pas diriger dans un mauvais sens, mais tu dois être prudente dans tes réactions. La femme, tu dois être prudente dans tes actions. Qu'est-ce que tu fais comme action? Qu'est-ce que tu fais sortir comme parole? Qu'est-ce que tu fais sortir comme parole même pour ton mari? Parce que Dieu t'avait donné le bâton du commandement. Alors, j'aimerais parler à ce genre de femmes qui se sous-estiment. Ne te sous-estime pas. J'aimerais encore parler de ce genre de femmes qui sont un peu, si je peux parler de voleuses, et qui ont l'habitude de chipper. Alors, maman, tu as aussi une grande importance devant les yeux de l'Éternel. Maman, ton mari n'est pas là. Toi, tu entres dans la chambre, tu fouilles dans ses affaires, tu voles. Maman, tu sais pourquoi Dieu t'avait créé? Tu sais pourquoi après toi Dieu n'avait plus créé? Parce que la femme peut avoir cette possibilité de créer quelque chose. La chose peut-être qui n'existait pas. Peut-être à la maison, ton mari n'avait pas assez d'argent. Ne vole pas. S'il ne t'a pas donné s'il ne t'a pas permis, la permission de prendre quelque chose à son insu. Toi tu entres dans ta chambre, quand ton mari n'est pas là, tu commences à fouiller. Non. Après toi, Dieu n'avait plus créé pour que tu sois une aide. Lorsque ton mari, c'est enivrant, si je peux dire, et toi, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à publier ton mari sur le journal, à dire de n'importe quoi. Non. Cherche l'instituteur du mariage. Mais celui que j'avais épousé, ce n'est pas la même personne que je découvre dans le foyer. Que puis-je faire? Si tu rencontres un homme qui est un menteur, ne crie pas, ne pleure pas. Prie, demande à Dieu. Oui, je sais, beaucoup de femmes diront grâce. Tu dis ça parce que peut-être tu n'es pas encore mariée. Marie-toi, entre dans le foyer et tu verras. Ma chère, avant le mariage, c'est une vie. Dans le mariage, c'est aussi une vie. Parce que pour moi, il n'y a pas un après-mariage. Il n'y a qu'avant et dans. Il n'y a que dans le mariage. Voilà pourquoi j'aimerais encourager ces gens de femmes qui tiennent.
Tu es dans les mariages, ça ne tient pas, maman. Prie le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas un après-mariage. Pour moi, il n'y a pas un après-mariage. Quand tu es dehors, tu es hors mariage. Tu sors du mariage. Ma chère, sache-le que tu fais une erreur énorme. Parce que tu sais, qui va encore te récupérer? Ouais, oui, bien sûr, il y a des femmes qui quittent le mariage pour aller chercher des hommes à l'extérieur du mariage. Qui peut qu'on trouver parce que aux moi aussi. Mais qui femme, connais-tu pourquoi après toi Dieu n'avait plus créé? Dieu n'avait plus créé parce que tu es la mère de la multitude. Tu es la mère de la nation. Une femme, c'est une mère qui doit supporter, peu importe le comportement. Dieu nous a donné cette force de supporter. Dieu nous a donné la force de créer. Dieu nous a donné la force d'entreprendre. Dieu nous a donné la force de travailler. Dieu nous a donné la force de la sagesse. C'est-à-dire, femme, il faut que tu comprennes pourquoi après toi, Dieu n'avait plus créé. Une femme qui aspire au mariage ne peut pas être trop en l'air, ne peut pas avoir trop d'amis, ne peut pas avoir trop de relations inutiles. Une femme qui aspire au mariage, une femme qui veut bien qu'un jour elle soit la femme d'une personne, de quelqu'un, doit bien se comporter. Maman, tu sais qu'on va via bar, au lukani na obina en plein air, au lukakani comme la masanga, mela. Oui, beaucoup vont dire que la bière n'est pas mauvaise, mais au lukani na mais la masanga. Oh mais la yo moi so me la tire bo 5-6 turbo pour ça na ngoni. Yo moi so zotambola tolo nyonso tiki libanda pour ça na ngoni. Yo moi si wa ko loba biloba kisongi pour ça na ngoni. Moi si yeba pona nini après yo na simana yo nzamba kela ki lisusuté parce que tu avais un grand travail. La femme a un grand travail à faire. La femme a un grand travail à faire. Moi si il faut qu'on la sache. J'aimerais qu'on se moi de la femme, que toutes les femmes comprennent pourquoi après nous femmes Dieu n'avait plus créé. Moi si elles ont respecté les sous-modalités, hein? Oui, bamsou de nature barabe impoli. Je parle en général, mais il y a les exceptions ne manquent pas. Là, c'est vrai. Mais si on moi si, à combien poli, tête allumeuse. Moi, si mon bois comme mutu, oazaki ne moi nanda comme comme ne mutu epela, yebakatala mobile au vivre na. Ceux qui mobalité, peut-être ça li moi famille. Mais en réalité, ils ont la plupart mi bali. Parce que quand une femme rencontre un bon homme, je t'assure cette femme-là devient une bonne femme. Là, je vous assure. Imaginez que moi, je suis un pasteur. En tout cas, je suis un pasteur à ma BC, il ne faut pas que je délivre pas ma langue. Mais en réalité, le femme, vous allez me dire, Eve, à cause qui a Adam, oui, on est destiné, nous avons ils sont déjà prédestinés dans l'histoire. Mais dans la réalité actuelle, quand une femme rencontre un homme qui est sage, qui est intelligent, qui est bien, qui marche dans des lignes de conduite, qui craint le Seigneur, cette femme-là, à 99%, à 90%, cette femme-là va chercher à être sous les traces, à marcher sous les traces de son mari. Voilà pourquoi nous voyons, il y a des femmes qui ne prêchaient pas avant, mais à présent, la femme prêche, la femme cherche à entreprendre quelque chose, la femme cherche à faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il s'est rencontré avec un homme qui fait aussi la chose. Et la chose est tellement bien, et tellement agréable, que la femme veut marcher sous les traces de son homme. Le femme, soyez-vous. Maman Zalayo. Réfléchissez les femmes, réfléchissons ensemble. To lukaka biloko eza buzoba na YouTube te. To yo kakamarambo pesa important. Pona nini na sima na yo Nzambe akela ki lisusu te. Nzambe akela lisusu te parce que za ki zoba ta yeba ki fa kelon na suka parce que tu étais la dernière cape de l'Éternel. Le Seigneur avait compris, il savait l'onction qu'il a transmise à la femme. La femme, tu as une onction exceptionnelle parce que lorsque la femme pose sa poitrine par terre pour implorer le Seigneur
Seigneur, il y a les dégâts dans les cieux. Et sur la terre, il y aura des volcans. Parce qu'il y a une femme qui plaît. Et surtout si cette femme-là est juste. Surtout si cette femme-là craint Dieu. Alors j'aimerais que ce mois de mars soit un mois de réflexion pour plusieurs femmes. Si tu étais dans les péchés, tu étais dans les mensonges, dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans des choses semblables à celles du monde, ma chère, réponds-toi, car le royaume des cieux est proche. Demande pardon à l'Éternel, trace le chemin. Toi qui as un problème du conjoint, un problème du foyer, tu as un problème avec ton mari, implore l'instituteur du mariage. Mais si tu veux avoir des conseils, tu peux toutefois nous contacter. Nous avons notre équipe qui est là pour nous donner des conseils, de réunions en ligne pour parler de la femme. Nous traitons ces derniers temps notre sujet, femme, pourquoi tu as été après toi, Dieu n'avait plus créé. Nzamba kela kite pona nini. Il faut y aller pona nini na simananga nzamba kela kite pona yo multiplier pour que tu donnes la vie, pour que tu sois le premier ministre de la vie de ton homme, de ton royaume, de ta famille, de ton foyer. Femme, yeba importance na yo. Femme, mi yeba importance na yo. Parce que ce que mi c'est découvrir. Ndeko yeba nini o yesengeli na yo. O sala pona lobi na yo. Alors, avant de finir, j'aimerais vous donner cette portion. Mama nzamba sala yo kitoko mama. Apesa yo confiance mama. Mwana ntuka tata nzambe mama. Mama nzamba sala yo bonzenga mama. Apesa yo confiance mama. Mwana suka tata nzambe mama. Alors nous sommes à la fin de notre émission. Ça a été un plaisir pour moi et d'animer cette émission pour vous, Cœur de Femmes, Cœur F. Je remercie toutes les femmes qui vont disposer leur temps à suivre Grâce Maïmona Vase d'Or. Je dis merci beaucoup à la Rosée Coiffure, la Rosée Bombo Misapiaolo, Maman Mondele, Alissa Apendeki, Gloria Matondo, Joël Abongo, à tous mes copines, Lolita Kidimbu depuis Gabon et à ma grande sœur Esther Maïmona depuis les États-Unis d'Amérique. Pourquoi pas à Maman Dodo Lomboto depuis Londres, la servante de l'Éternel, à toutes les femmes de la République, à Madame Atanas Maxon, Binonio Sonalinga Kabino Yakole Kapé à trop. Je vous aime, je vous love. J'ai dit seulement à la femme, réfléchir Yakoyeba. Alors nous allons nous retrouver prochainement dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien, je vous aime énormément. Bisous, bye.